C'est hors de France, en principauté d'Andorre, dans les Pyrénées, que les concurrents du Trophée Andros avaient rendez-vous pour la seconde épreuve de la saison. Le circuit d'Andorre, pour moi, c'est le morceau de bravoure de la saison, puisque c'est un grand gauche, où on peut rentrer à fond, se faire plaisir, faire la différence. Bon, après, c'est très très technique, il y a un vrai rythme, et c'est mon circuit préféré. Maintenant, je ne peux pas le cacher, quoi. Voilà. Malgré le meilleur temps en manche qualificative, le week-end sera difficile pour Franck Lagorce. C'est pourtant une Fiat qui réalise le meilleur chrono absolu, une Fiat que l'on n'attendait pas à cette place-là puisqu'il s'agit de la débutante Margot Lafitte. Partie en début de séance, elle a su profiter d'une piste plus rapide, lui permettant de reléguer à plus de 2 secondes tous ses adversaires. C'est donc elle qui partira en pole position de la finale. Je ne veux pas tout perdre là, donc je vais faire ce qu'il faut et si ça passe tant mieux, et si ça passe pas j'ai pas envie de dire tant pis, mais bon je veux pas me planter en me mettant la pression, donc j'essaie d'être assez sereine. Après on verra si ça paye ou pas. Réussissant un très bon départ, Margot passe le premier virage en tête. Mais elle doit faire face aux assauts d'Olivier Panis et de Wilfried Merafina qui finissent par passer. Alors qu'elle revient sur Merafina, Margot se fait surprendre par Jean-Luc Payet. En 4e position, elle peut encore monter sur la plus haute marche du podium du jour. Pendant ce temps, Merafina et Panis se livrent une lutte acharnée que Panis finit par perdre. Toujours 4e, Margot a de plus en plus de mal à résister aux attaques de Didier André. À 2 virages de la ligne d'arrivée, il parvient à s'infiltrer et place sa Kia Rio au pied du podium. 5e, Margot a tout perdu. Grâce à sa victoire dans l'autre finale, Jean-Philippe Desraux est le grand gagnant du jour. On a gagné, donc c'était l'objectif. En plus, concurrent direct, on n'a pas fait de bonne place, donc je prends la tête du championnat, donc ça c'est super. Margot a très bien conduit ce matin et elle a bénéficié d'une piste extrêmement rapide en partant de la première. Ça arrive régulièrement à Andros. Bon, c'est un risque à prendre, un risque qu'on ne peut pas prendre nous pour jouer la place les premières places du championnat. Mais mon coéquipier a fait aussi ce pari dimanche dernier à Val Thorens et ça s'est très bien passé puisqu'il a gagné. Donc, c'est mérité, en tout cas, d'être sur le podium ce soir. Elle a très bien roulé, elle a fait aussi une super finale. Dimanche matin, certains avaient encore du mal à digérer leur performance de la veille, comme Laurent Fouquet, victime comme beaucoup d'autres de ses pneus. Après la première manche qualificative, j'avais 2 pneus où il manquait pratiquement les 2 tiers des clous, donc c'était fini pour la journée d'hier. Fini parce qu'on a essayé de préserver le peu qu'il nous reste pour faire une manche qualif aujourd'hui. On va s'attacher à essayer de la faire comme il faut, mais dans tous les cas, le week-end a été compromis et j'ai l'impression qu'on n'y est pas trop pour grand-chose. C'est de la malchance. Bon, il y a des gens qui en ont été victimes à Val Thorens. Ce week-end, c'était moi, mais bon, c'est pas très marrant, quoi. La journée d'hier a été assez effroyable parce qu'on a pris les mauvaises options. On a roulé au pire moment de la première manche alors qu'on avait fait la pole en essai chronométré. Et puis en deuxième manche, j'ai fait l'impasse. Donc effectivement, j'ai même pas roulé en course, donc je ne peux pas faire pire que ce que j'ai fait hier. En revanche, ce matin, ça va un petit peu mieux. Je suis un petit ton en dessous à Wilfried Merafina. J'ai moins de motricité, j'en sais rien. J'ai pourtant pas fait de faute ce matin. Enfin, par rapport à hier, la vie est douce. Dans la première finale, c'est même lui qui réussira le meilleur départ, gagnant 2 places en bout de ligne droite, mais les reperdant au virage suivant. Comme la veille, c'est Wilfried Merafina qui s'impose sous le drapeau à damier. Quant à Margot Lafitte, lestée de 40 kg, elle ne prend que la 8e place. La faute au lest ? On m'a posé la question et je ne sais pas trop quoi répondre parce que comme la piste évolue énormément, je ne sais pas si c'est par rapport à la piste ou au poids, je ne suis pas encore suffisamment habituée pour me rendre compte si le poids influe sur la performance ou pas. Enfin, je sais qu'il influe, mais sur ma performance, je ne sais pas. Dans la seconde finale du jour, c'est Justine Monnier, l'autre fille de la Stylo Rose, qui se fait remarquer. Pendant plus d'un tour, elle sera portière contre portière avec Jean-Philippe Desraux et Bertrand Ballas pour le gain de la 3e place.
troisième place qu'elle conservera jusqu'au bout, derrière Paul Bourrion et Didier André, les deux coéquipiers d'Yvan Muller. Derrière, Philippe de Corsac ne parviendra pas à passer Jean-Philippe Dérault et termine 7e. Sur le podium du jour, on retrouve comme la veille une fille de Fiat, Justine Monnier, sur la 3e marche. Disons que j'avais quand même un petit peu le stress parce que je savais qu'il fallait que je reste dans les 4 premiers pour faire le podium du jour. Donc un peu de bataille, une belle finale. J'aime toujours mieux rouler dans des belles finales, c'est toujours plus sympa. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question d'aller chercher Didier André, mais je pense que le jeu en valait pas la chandelle parce qu'on peut prendre des risques et perdre beaucoup. Donc j'ai préféré rester sage et continuer sur une 3e place. Au classement général, Yvan Muller reprend la tête devant Jean-Philippe Dérault et Alain Prost. Franck Lagorce chute de 2 places à la 4e. Justine Monnier, 7e, devance toujours Philippe de Corsac, remonté à la 8e place. Margot Lafitte grimpe quant à elle dans le top 15 à la 14e place, se rapprochant rapidement de Justine Monnier. Moi je crois que je suis plutôt ravie, c'est vraiment génial pour Margot. On avait choisi chacune notre journée, elles étaient hier, moi aujourd'hui, que ça continue comme ça. Moi, pourvu que la Fiat Rose soit devant, ça me convient très bien. Au classement promotion, la Fiat Rose occupe toujours la 1re place avec Margot Lafitte qui possède 21 points d'avance sur le second, Jérôme Grosset-Janin. Les garçons se réveilleront-ils? Réponse dans une semaine à l'Alpe d'Huez.